La croix prêche la puissance. Et nous en avions besoin. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde où Satan croit qu'il est Dieu. Où Satan croit qu'il est tout permis. Mais la croix lui dit stop. Les enfants d'Israël ont cherché à localiser ou expliquer Moïse dans la vallée pendant que Moïse était au sommet. Je prie que ce soit ton partage au nom de Jésus. Quand on te cherche dans la vallée, on doit te localiser au sommet. Je dis à quelqu'un ce matin, si tu as eu peur, si tu t'es dit que parce que le temps est fini, si je viens après, qu'est-ce qui va encore se passer? Que je pourrais réussir à influencer ma famille ou ma nation. Je viens te dire que c'est possible. C'est possible que ce projet va le jour. C'est possible que tu fasses encore quelque chose qui va te démarquer de ta génération. Lorsque les hommes pensent pouvoir t'arrêter, pouvoir te bloquer, pouvoir te mettre en prison, c'est en ce moment qu'ils sont en train de travailler au progrès de ta destinée. Quelqu'un me dit amen. Même cette crise de corona travaille au progrès de l'Église. Oh my God. Bienvenue sur la page Pasteur Shirley. Merci à toutes les personnes qui sont connectées depuis le premier jour de ce webinaire. Nous avons reçu la prophétesse Mylène Aïto et c'était fort. Nous avons reçu le prophète Samuel Adé et c'était violent. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, le privilège et le plaisir de recevoir l'évêque Gélil Dorego. Vous remarquez... Vous remarquez que c'est le même nom. Et oui, c'est mon époux. Et vraiment, je suis dans un émoi. Je ne sais même pas comment le décrire. Je suis très heureuse de le recevoir sur la plateforme Pasteur Shirley que lui-même il a créée. Et j'espère que vous aussi, vous êtes dans la même attente que moi. Hier, avant-hier, c'était très fort. Hier, c'était violent. Aujourd'hui, ça va être volcanique. Alléluia. Et je voudrais donc que nous partagions la vidéo. Je nous laisse quelques minutes pour partager la vidéo, taguer des amis, alléluia, mettez des flammes, tapez des cœurs, alléluia, vraiment, partagez dans les groupes, envoyez par messagerie Messenger, envoyez sur vos stories Instagram, vos stories Facebook, vos stories WhatsApp. On y va, on partage, on tague des amis, on partage. Et puis, je vais commencer dans la prière, puis nous allons chanter le tube de la gloire, hein? L'hymne de Challenger. Nous prions la régie. Les mains des brodaya satala brada.
le que teleman de lebreiza, lika tala brega diamante le brosu, shema, le calibrosa libalia katelemama, le que le brede yesekete, le candeleman de lebrei sekete, shema, la iske telebroda yisata, mama mama mama, shema, le telebrada yasakata. Est-ce que tu peux augmenter le feu dans ta maison maintenant? Augmente en prière. Shema de lebrodo escatalabra. Que la présence de Dieu te transporte. Oh, afin que tu sois à un niveau où la parole de Dieu va te transpercer pour te transformer en challenger. Les mains de lebrada yasata, les ketelebroso, les kenedabasata. Ce soir, Seigneur, je prie pour mon destin et la destinée de chaque personne qui se connecte. Je sais qu'il y a une parole grave, une parole violente, une onction violente que tu as libérée sur ton serviteur. Nous sommes d'accord pour être violentés par la parole de Dieu ce soir. Voilà pourquoi nous nous disposons, Seigneur. Laisse que le ciel s'ouvre, laisse que le feu de l'esprit, oh Dieu, brûle, consume ce soir. Les mains de les brigadiers à Satan, les cannes de les brigadiers, mante les bros, schéma, les briacati, les brema, i calibroso, les gadiamana, les faya brigadiers, les momo. On chauffe la prière. Tu es chez toi. Tu veux que quelque chose se passe aujourd'hui. S'il te plaît, augmente en prière. Parle à Dieu. Augmente ton feu. Les maman, les daya maman, chélébré. Hey, par la foi. Par la foi. En la foi. Par la puissance du roi. Tu fais de moi. Oh, 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 oh. Un challenger par la foi, en la foi. Comment tu as changé, ma destinée tu as déclenché. Je suis investi du plus grand des noms, envoyé pour accomplir une mission. Hey, yes! Oh, 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 oh. La foi, hey. On la voit par la puissance du bois. Tu fais de moi. Oh, 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 oh. Un challenger par la foi. Hey, Chebradaya, maman. Tu as changé. Oh non, ta régie. Tu as déclenché. Hey, hey. Oh, oh. Ah. Hey. Oh, 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 oh. Ah. On est le feu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hey. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Na, 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 na. Oh, oh. Je ne serai plus jamais le même. Il a changé mon être. Par son nom je règne. Il m'a revêtu d'un nouveau manteau. Oh, 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 je ne serai plus jamais le même. Il a changé mon être. Par son nom je règne. Il m'a revêtu d'un nouveau manteau. Oh, 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 oh. Tu es, je suis, nous sommes, tu es, nous sommes, et je ne serai plus jamais le même. Oh, 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 oh. Encore attiré par le bois, et attiré par le bois. My God! Je ne serai plus jamais le même. Oh, oh.
plus jamais le même. Oh oh. Hey. Oh oh. Oh. Challenger. Challenger. Mama. Plus jamais le même. Challenger. Eh eh eh. A changé mon être. Je suis vainqueur. Par son nom je règne. Challenger. Challenger. Hey yeah. Challenger. Challenger. Plus jamais le même. Challenger. Il a changé mon être. Je suis vainqueur. Par son nom je règne. Challenger. 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 Oh yeah. Challenger. Il a changé mon être. Hey. Par son nom je règne. Challenger. 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 Mama. Chema. Mama. Il a changé mon être. Je suis vainqueur. Par son nom je règne. Challenger. Challenger. Je ne serai plus jamais le même. Il a changé mon être. Par son nom je règne. Il m'a revêtu d'un nouveau manteau. Oh. Oh oh. Je ne serai plus jamais le même. Il a changé mon être. Par son nom je règne. Il m'a revêtu d'un nouveau manteau. Oh. Maman. Hey. Oh oh. Hey. Attiré par le roi, relevé par le roi, délivré par le roi, façonné par le roi, appelé par le roi. Je ne serai plus jamais le même. Oh oh. Oh oh. Hey. Oh oh. Je suis tué, nous sommes tués, nous sommes. Hey. Je ne serai plus jamais le même. Oh oh. Non, 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 non. Je suis attiré par le roi, relevé par le roi, délivré par le roi, façonné par le roi, appelé par le roi. Je ne serai plus jamais le même. Oh oh. Oh oh. Challenger. Hey, Challenger. Yeah, yeah. Plus jamais le même. Challenger. Il a changé mon être. Vainqueur. Par son nom je règne. Challenger. 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 Plus jamais. Non, 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 non. Non, 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 non. Il a changé mon être. Vainqueur. Par son nom je règne. Challenger. 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 Plus jamais le même. Challenger. Il a changé mon être. Je suis vainqueur. Par son nom je règne. Challenger. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur en ce lieu? La régie, tu peux le faire mieux. Seigneur, nous sommes disposés ce soir à entendre ta voix. Nous sommes disposés ce soir à être téléportés dans cet endroit où le diable ne peut plus rien contre nous. Nous sommes disposés ce soir, oh Dieu, à grimper les échelons. Nous sommes d'accord, Seigneur, pour que tu viennes déchiqueter en nous tout ce qui nous empêche d'être les personnes qui correspondent à la destinée que tu nous as donnée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ta parole nous violente, que ta parole, Seigneur mon Dieu, nous
donne une forme. S'il te plaît, par ta parole, viens faire de nous des personnes différentes. Par ta parole, augmente-nous en puissance, en pouvoir et en autorité. Par ta parole, change notre charisme. Par ta parole, s'il te plaît, Seigneur, fais-nous monter à dans une autre dimension. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout le monde dit Amen. Amen. Nous allons recevoir maintenant, dans quelques secondes, l'homme de Dieu, le meilleur de mon cœur, l'évêque Gélil d'Oregon. On tape des likes, on tape des cœurs, on met des flammes. Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à chacun, bonsoir à ma très chère épouse, le pasteur, prophétesse Shirley, celle qu'on n'appelle pas doudoune sur les réseaux sociaux. Bonjour Doudou. Tu es vraiment très très beau. J'aime bien ton style. Merci ma femme, merci. J'étais obligé de me mettre au niveau quand je t'ai vu. Très ému de te recevoir sur la plateforme Pasteur Shirley que toi-même tu as créée. Merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour nous bénir. C'est avec crainte et tremblement que nous sommes là ce soir parce que non seulement nous t'aimons, mais nous te respectons profondément. Et je prie que ton Dieu soit avec nous ce soir. Nous sommes entre tes mains et entre les mains de ton Dieu. Nous te laissons le plein contrôle de ces moments. Voilà, à toi, évêque. Ok, gloire à Dieu, merci beaucoup. Vraiment, je veux rendre gloire à Dieu pour la vie du pasteur Shirley, qui, en plus d'être mon épouse, est une ministre de l'Évangile d'exception, et pour le travail que tu abats à travers ta plateforme et toutes les personnes qui sont bénies à travers le travail que tu accomplis. Et je demande que Dieu continue ce qu'il a commencé avec toi, qu'il le fasse prospérer, que la régie ne soit jamais au régime. C'est ma prière, dans le nom de Jésus. Et que de gloire en gloire, de victoire en victoire, le Seigneur nous emmène de plus en plus loin. Je salue tous les providers qui sont connectés et toutes les personnes qui ne sont pas de Providence, mais qui ont bien voulu se joindre à nous. Tous les prieurs, je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour vos vies. Et je crois que le sacrifice que vous faites ne sera pas sans bénéfice. Depuis ces 2 derniers jours, déjà, nous avons été grandement bénis par l'intervention de la prophétesse Mylène, qui nous a emmenés dans les profondeurs de l'esprit, dans les profondeurs de la parole. Le prophète Samuel Adé n'a pas démérité son sobriquet de bouche d'or, puisque hier, il nous a également fait du bien à travers la révélation de la parole. Et c'est vrai que j'étais en réflexion, me demandant finalement qu'est-ce qui peut être dit. D'abord, il y a 2 choses. C'est de constater la complémentarité qu'il y a dans le corps de Christ et de rendre gloire à Dieu parce qu'il a vraiment fait des dons aux hommes. Et puis, deuxièmement, de savoir qu'est-ce que Dieu veut dire ce soir pour bénir les personnes qui sont connectées. Et je vais rentrer dans le vif du sujet si le pasteur Shirley me le permet. Oui, évêque, nous sommes tout à fait d'accord. Très bien. Alors, vous avez déjà entendu parler des challengers. Le premier jour, il a été question de challenger. Vous avez entendu notamment qu'un challenger, ce n'est pas quelqu'un qui survit, c'est quelqu'un qui vit. Alléluia. Vous avez entendu également qu'il y a 4 éléments, 4 P, qui sont la richesse du challenger. Et aujourd'hui, je veux vous faire remarquer qu'on ne pourrait pas parler de challenger s'il n'existait pas de challenge. Et donc, plutôt que de me concentrer sur la personne du challenger, je souhaite ce soir vous parler du challenge. Vous ne pouvez pas mériter le nom de challenger si vous n'êtes pas confronté à des challenges. Donc, je veux mettre l'accent, fixer les projecteurs sur ce soir sur le challenge. Parce que vous voyez, la définition du challenger n'existerait pas s'il n'y avait pas de situation de challenge. Il y a des situations comme ça qui donnent naissance à une définition, qui donnent naissance à un nom.
Et le nom challenger est né de l'existence de situations qu'on pouvait appeler des challenges. C'est parce qu'il y a des challenges qu'il y a des challengers. Celui qui se prétend être un challenger et qui n'a jamais été confronté à aucun challenge n'est pas un challenger, c'est un blagueur. Et il faut que chacun mérite son nom et son identité de challenger, et cela passe par le fait de réussir à confronter des challenges. Alors, je veux très rapidement vous dire c'est quoi un challenge pour que vous compreniez où est-ce que je veux en venir. Un challenge, c'est une situation difficile se présentant à quelqu'un ou à un groupe et constituant pour lui un défi à relever. Le défi lui-même est un challenge. Et on peut, par exemple, parler d'une entreprise qui affronte avec succès un challenge international. Donc, ce qui définit un challenge, c'est qu'il s'agit d'un défi, il s'agit d'une situation difficile. Sans situation difficile, il ne peut pas y avoir de challenger. Sans situation compliquée, il ne peut pas y avoir de challenger. Et donc, nous pouvons revendiquer cette identité, mais nous devons savoir que nous identifier à cette identité établit que nous devons être d'accord et assumer de nous confronter à des situations difficiles. Vous savez, chaque situation difficile est une opportunité de changer notre identité. Il y a quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui et qui était peut-être considéré comme un peureux, comme un lâche, quelqu'un à qui on ne donnait pas beaucoup de crédit. Mais les situations difficiles de la vie viennent non pas pour confirmer ce qu'on a pensé de toi, mais pour infirmer ce qu'on a dit à ton sujet. Dieu te propose des challenges pour changer ton identité. Je vais le redire autrement. Il y a quelqu'un qui m'écoute et qui n'est pas satisfait de la manière dont on l'appelle. Il y a quelqu'un qui m'écoute et qui n'est pas satisfait de l'identité qu'on lui colle. Le seul moyen pour toi de changer ton identité ne peut pas passer par les plaintes, ne peut pas passer par les lamentations, même pas par la justification des personnes qui t'accusent. Le seul moyen de changer ton identité est d'être confronté à un challenge et de remporter le défi, la situation difficile face à laquelle tu te trouves. Donc, chaque challenge est une opportunité de changer d'identité. Je le redis encore, chaque challenge est une opportunité de changer ton identité. Vous savez, on ne peut pas parler de guerrier si on n'a pas parlé de guerre. En fait, on parle de guerrier parce qu'il existe des guerres. On ne peut pas parler de soldats s'il n'existe pas de combat. Ce sont les combats qui donnent naissance à des soldats. Ce sont les guerres qui donnent naissance à des guerriers. Ce sont les batailles qui donnent naissance à des batailleurs, à des combattants, à des soldats, à des guerriers, à des gens, aguerris. Tout ce champ lexical tire sa source d'une situation à laquelle les gens sont confrontés. Ça veut dire que avant même que Dieu ne détermine ton identité, Dieu va établir une situation qui, elle, par la confrontation à ta personne, va révéler qui tu es. Vous vous rappelez que lorsque Dieu crée l'humanité, il crée l'homme le 6e jour. Mais avant de créer l'homme, Dieu va d'abord créer l'environnement dans lequel l'homme va évoluer. Et quand il donne naissance à l'homme, il fait de l'homme un dominateur. Mais il ne pouvait pas être un dominateur s'il n'y avait pas de domaine, s'il n'y avait pas de lieu à régenter. Donc, souvent, nous fuyons les situations difficiles sans comprendre qu'elles ont le secret de notre nature. C'est elles qui révèlent qui nous sommes. Face à la même problématique, il y a des gens qui vont fuir, il y a des gens qui vont se résigner et il y a des gens qui vont se révolter. Ceux qui vont se révolter vont être appelés des révolutionnaires. Ceux qui vont se résigner vont être appelés les gens qui acceptent tout dans la vie. Ceux qui vont fuir vont être appelés des lâches. Donc, c'est notre réaction face à une situation donnée qui établit qui nous sommes vraiment. Pour ceux qui m'entendent et qui ne savaient pas vraiment qui ils étaient, les challenges en face desquels vous vous trouvez, que vous essayez de fuir, portent en eux la révélation de qui vous êtes. Le monde dans lequel nous nous trouvons, qui est si compliqué à manager, porte en lui la révélation de qui nous sommes. Et l'un des problèmes que nous avons, c'est que nous essayons régulièrement de fuir les difficultés. Quelqu'un m'entend, il va me dire, moi je n'aime pas les problèmes. Moi j'aime la paix. Moi je n'aime pas les guerres. Mais si tu n'aimes pas les guerres, tu ne peux pas être un guerrier.
Il va dire, moi, je préfère quand tout est calme. Je préfère quand dans ma vie, tout est fluide. Mais si tu veux que dans ta vie, tout soit fluide, que ta vie soit comme un long fleuve tranquille, tu ne peux pas revendiquer l'identité d'un challenger. Pour être un challenger, tu dois changer de mentalité face aux difficultés que tu rencontres. Alléluia. Tu ne peux pas usurper ce titre-là de challenger, de guerrier, de soldat, de combattant, si tu ne fais pas référence à la capacité de prendre les situations à bras le corps et à les dompter, à les surmonter. Celui qui m'écoute aujourd'hui et qui comprend ce que je dis va arrêter de fuir. Pourquoi vous allez arrêter de fuir? Parce que depuis des années, vous fuyez. Depuis des années, tu essayes d'éviter les problèmes. Est-ce que tu n'as pas remarqué que les problèmes viennent toujours te trouver? Tu peux rester au calme dans ta maison. Tu coupes tes relations avec tout le monde. Mais d'une manière ou d'une autre, on va quand même prendre ton nom et on va l'emmener loin. Pourquoi? Les problèmes te cherchent parce qu'ils ont reçu une mission. Pas de te détruire, mais de te révéler. Les problèmes te cherchent parce qu'ils ont reçu un mandat de Dieu. Ils doivent révéler qui tu es. Donc, pendant que tu te caches, eux, leur travail, c'est de te chercher. De la même manière qu'on dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des hommes, c'est de les sonder. Je peux dire que la gloire des fuyards, c'est de se cacher. Et la gloire des problèmes, c'est de les localiser. Dieu veut localiser les fuyards à travers les problèmes, à travers les situations difficiles. Parce que jamais dans sa pensée, il n'a imaginé faire venir sur la terre des peureux. Jamais dans sa pensée, il n'a imaginé faire venir sur la terre des fuyards. Donc, quand tu te comportes comme un fuyard sur la terre, Dieu te regarde depuis le ciel et il dit non, voilà quelqu'un qui est en train de perdre de vue qui il est vraiment. Et pour révéler qui il est vraiment, je dois le mettre dans les situations qui vont le contraindre à faire sortir de lui la personne qu'il est. Tu n'es pas un fuyard. Tu n'es pas un peureux. Tu dis que tu aimes la paix, mais tu es un homme de guerre. Tu dis que tu aimes la paix, mais tu es une femme de guerre. En vérité, la paix que tu as, c'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ça veut dire que c'est une paix qui ne dépend pas des circonstances. Pourquoi Dieu prend le soin de nous donner une paix qui ne dépend pas des circonstances? C'est parce qu'il sait que les circonstances-là ne nous donneront jamais la paix. Il a programmé les circonstances pour que nous n'ayons pas la paix extérieure, mais que nous ayons toujours une paix intérieure. Donc, il y a une paix. Tu es un homme de paix à l'intérieur de toi, mais à l'extérieur de toi, tu seras confronté à des situations de guerre. Et le propos que je tiens ce soir a pour objectif de te conduire à assumer qui tu es. Accepte enfin les périodes de guerre. Si David était resté cloîtré dans ce que son père lui avait dit, de donner le pain, de donner le fromage et de rentrer chez lui, sa destinée n'aurait pas été révélée. S'il était parti au champ de bataille avec la mentalité de beaucoup de chrétiens, moi je fais seulement mon petit service, moi je vais seulement à l'église le dimanche, moi je fais seulement cela, Goliath aurait continué à insulter les enfants d'Israël. David a choisi de faire plus que ce que son père lui avait dit. Il a dit non seulement j'accomplis la mission que mon père m'a donnée depuis la maison, mais en plus je dois accomplir la mission que mon père dans le ciel m'a confiée. Il y a une mission que ton père t'a confiée dans le ciel. Et lorsque tu arrives en face de certaines situations, cette mission doit parler pour toi. Cette identité divine doit parler à la place de la peur, à la place des lamentations et à la place des plaintes. Tu dois te lever. Le guerrier en toi doit se lever. Le combattant en toi doit se révéler. Le challenger en toi doit se révéler. Et il ne peut se révéler que par les challenges. Yes. Il n'y a pas de challenger sans challenge. Et donc, la question qu'on doit se poser, c'est que nous tous, nous sommes confrontés à des situations difficiles. Je vous ai dit qu'un challenge est une situation difficile. Et nous tous, nous sommes confrontés à des situations difficiles. Donc, on est en droit de se demander qu'est-ce qui fait la différence entre celui qui va relever le défi du challenge et celui qui ne va pas relever le défi du challenge. Le challenge questionne ta mentalité. Le challenge pose une question. La situation économique dans laquelle on se trouve pose une question aux gens. Elle dit, est-ce que vous allez changer de pays? Est-ce que vous allez épargner? Est-ce que vous allez vous cacher? Ou alors, est-ce que vous allez vous investir? Est-ce que je peux dire à quelqu'un ceci? Jésus a dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Ça veut dire que Jésus est en train de dire à toutes les personnes qui cachent leur vie,
à toutes les personnes qui protègent leur confort, à toutes les personnes qui protègent le style de vie qu'ils ont, qui veulent une belle petite vie tranquille. Jésus est en train de vous dire, vous vous fourvoyez. La vie que je vous ai donnée, ce n'est pas une vie qu'on met sur un compte d'épargne. La vie que je vous ai donnée, c'est une vie qu'on investit. C'est une vie que l'on déploie afin qu'elle produise des résultats. La vie que tu as, chaque journée que tu vis, doit être une journée où tu t'investis, une journée où tu te donnes, une journée où tu t'impliques, une journée où tu t'appliques et surtout pas une journée où tu te caches. Souvenez-vous, dans la mentalité d'Adam, se cacher ne faisait pas partie de sa programmation. Il a commencé à penser à se cacher lorsque le péché est entré. Donc, si tu te caches, le fait de vouloir te cacher est un résultat du péché. Quand on se cache, c'est parce qu'on a péché. Quand on se cache, c'est parce qu'on est coupable. Quand on se cache, c'est parce qu'on a honte. Quand on se cache, c'est parce qu'on pense qu'on n'est pas à la hauteur. Mais si tu reviens dans la mentalité du premier Adam, tel qu'il avait été façonné, introduit dans le jardin, Adam pouvait voir le lion, Adam n'allait pas se cacher. Adam pouvait voir un hippopotame, il n'allait pas se cacher. Pourquoi? Ce n'était pas dans sa programmation intellectuelle. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont dans leur programmation, si nous voulons bien vivre, ils font leur, cette expression qui dit, pour vivre bien, vivons cachés. C'est diabolique de dire ça. Pour bien vivre, chrétien, tu dois refuser de vivre caché. Jésus a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Ça veut dire qu'on ne t'illumine pas pour que tu te caches, on t'illumine pour que tu sois vu. Donc, à partir d'aujourd'hui, arrête de jouer à cache-cache. Tu jouais à cache-cache quand tu étais un enfant. Or, l'apôtre Paul dit que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien. Dieu, je dis à tous ceux qui se cachent qu'ils sont en train de vivre dans l'esclavage, à tous ceux qui aiment se cacher, qui ne veulent pas être vus, qui ne veulent pas affirmer qui ils sont. Vous êtes en train de vivre sous les chaînes de l'esclavage. Mais à partir du moment où tu grandis, où tu deviens fils et qu'on pose la question, qui va prendre position ici pour Dieu? Toi, tu vas te lever et tu vas frapper la poitrine en disant, moi, je prendrai position pour le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'es plus un enfant, mais tu es un fils. Alors, j'indique à quelqu'un de sortir de sa cachette. Si tu attendais qu'on finisse de compter jusqu'à 10 pour sortir de ta cachette, ou tu attendais qu'on finisse de compter jusqu'à 20, dis-toi que le compte est terminé. Depuis longtemps, tu as montré à tout le monde que tu sais bien te cacher. Depuis longtemps, tu as montré à tout le monde que tu n'as aucun impact dans la vie. Mais le moment est venu où tu dois prouver autre chose. Ce qui va être une richesse pour ta génération, ce n'est pas le nombre de cachettes que tu as manifestées, que tu as connues et que tu as exprimées. Ce qui va montrer au monde la grâce qu'il y a sur ta vie, c'est la manière dont tu vas impacter la génération dans laquelle tu te trouves. Alors, je parle à un homme, je parle à une femme avec une seule phrase ce soir, sors de ta cachette. My God! Toi-même, tu te rends compte que tu n'es pas heureux en étant caché. Tu te caches, mais tu as quand même des problèmes. Tu te caches, mais tu pleures quand même. Tu te caches, mais tu te lamentes quand même. Mais de deux choses une, quitte à pleurer, quitte à se lamenter, quitte à avoir des problèmes, il faut au moins que ce soit pour une raison. On t'accuse sans raison. Je prie qu'on t'accuse pour une raison. On parle de toi sans raison. On parle de toi pour une raison. Fais quelque chose qui fait que les gens parlent. Ne laisse pas les gens parler parce que tu n'as rien fait. Pose un acte qui justifie que les gens parlent. Ils vont parler en bien, ils vont parler en mal. Mais quand ils auront parlé, au moins ils auront parlé à cause de quelque chose que tu as fait. C'est qu'un challenge s'est présenté devant toi. Je dis qu'un challenge est une situation difficile qui pose la question de la mentalité. Quelle est ta mentalité lorsque tu te trouves en face d'une situation difficile? Et je vous ai déjà montré que la mauvaise mentalité consiste à se cacher. Alors, en quoi consiste la bonne mentalité? Il y a au moins 2, sinon 3 choses qui me permettent d'identifier la mentalité que l'on doit avoir en face d'un challenge. La première mentalité, c'est ce que j'appelle la mentalité du rire. Le challenge est une situation difficile. Et ce que le challenge doit déclencher en toi, au lieu de déclencher la peur, au lieu de déclencher les tremblements, le challenge doit déclencher en toi le rire. Et c'est Dieu qui nous donne cet exemple. En Psaume chapitre 2, versets 3 à 4. Dans les versets précédents, on dit que les rois de la terre se liguent
contre l'Éternel et contre son oint. Ils sont en train de faire des projets de rébellion. Ils veulent briser l'autorité de Dieu sur eux. La Bible dit au verset 3 du chapitre 2 de Psaume, « Celui qui siège dans les cieux rit ». Ça veut dire que la terre est en train de lui lancer un défi. Et quand Dieu regarde le défi que les rois de la terre sont en train de lui lancer, au lieu de se remettre en question, au lieu de s'interroger, au lieu de s'inquiéter, Dieu commence à rire. Il y a des situations difficiles qui se présentent à toi, qui doivent déclencher, si tu as la bonne mentalité, non pas la peur, non pas l'envie de te cacher, mais tu dois commencer à rire. Oh, j'ai trop expérimenté ça. Peut-être que vous l'avez déjà expérimenté. Lorsqu'on te dit tu ne peux pas faire ça ou tu ne réussiras pas à faire ça, vous ne savez pas ce qui se passe, mais automatiquement, il y a comme un sourire qui se dessine sur vos lèvres. C'est pas que vous avez envie de manquer de respect à la personne qui vous parle, mais en vous, il y a une force qui aime bien quand on lui dit tu ne peux pas. Parce que dès qu'on lui dit tu ne peux pas, il y a quelque chose qui s'enclenche, qui fait qu'elle dit si, je peux. Et je vais démontrer que je peux le faire. Écoutez, les hommes sont assez particuliers. La programmation des hommes, c'est que les hommes n'acceptent pas l'interdit. Lorsque Dieu a mis Adam dans le jardin, il lui a donné une seule règle. Une seule règle. Adam a enfreint la règle. Pourquoi? Il y avait quelque chose en lui qui faisait que dès qu'une règle était établie, il avait envie de franchir cette règle. Dieu n'a pas mis ça en nous pour que nous nous révoltions contre lui, mais Dieu a mis ça en nous pour que nous refusions les limites que l'univers, que le monde et que le diable veut nous imposer. Lorsque le diable te dit c'est interdit pour un chrétien d'être riche, il doit y avoir un sourire qui se dessine sur tes lèvres en disant là où vous avez dit que c'est interdit, je vais vous démontrer qu'un chrétien peut être prospère. Alléluia. La mentalité de celui qui affronte le challenge commence par le rire. Laisse les larmes, laisse la peur, commence à sourire des difficultés que tu rencontres. Tu arrives en face d'une situation de crise. Tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir financièrement. Tu ne sais pas comment tu vas retrouver du travail. On vient de te licencier. Mais au lieu de pleurer, je te mets au défi de rire. Commence Dieu d'Abraham, Dieu qui est dans le ciel. Parce qu'il t'a montré que lui, lorsqu'il y a une difficulté qu'on lui présente, il commence à rire. Abraham et Sarah étaient stériles. Quand Dieu rencontre Abraham, il s'appelle Abram. Dieu dit à partir d'aujourd'hui, tu seras Abraham. Et puis il voit Sarah. Et il dit à Sarah, au lieu de t'appeler Saraï, tu seras Sarah. Donc il met AH dans le nom d'Abraham, AH dans le nom de Sarah. Abraham et Sarah disent, non, mais stérile. Dieu dit, haha. Abraham et Sarah disent, ça fait longtemps qu'on veut avoir un enfant. Dieu dit, haha. Abraham et Sarah disent, mais nous on a des problèmes dans nos familles. Dieu dit, haha. Quand Dieu est en face d'une situation difficile, son premier réflexe, c'est de rire. J'entends Dieu qui est en train de rire à cause du problème de stérilité de quelqu'un. J'entends Dieu qui est en train de rire à cause du cancer qu'on a diagnostiqué à quelqu'un. J'entends Dieu qui est en train de rire à cause des problèmes financiers de quelqu'un. Il se met à rire, pas parce qu'il traite en dérision ce que tu lui présentes, mais c'est parce qu'il sait déjà comment il va s'en sortir. Il sait déjà de quelle manière il va apporter une nouveauté, une spécificité qui va emmener tout le monde à être ébahi devant la gloire qu'il va manifester. C'est pour cette raison que quand Abraham et Sarah donnent naissance à un enfant, ils ne cherchent pas longtemps le nom de l'enfant, ils l'appellent Isaac. Ça veut dire, je demande à quelqu'un de rire aujourd'hui en face de ses problèmes. Je demande à quelqu'un de rire aujourd'hui en face de ces montagnes. Je demande à quelqu'un de rire aujourd'hui en face des situations difficiles. Si tu trouves que ton nom ne prête pas suffisamment à la risibilité, ajoute AH dans ton nom. Si tu t'appelles Chancia, appelle-toi Chancia. Si tu t'appelles Sandy, appelle-toi Pasteur Sandy. Il faut qu'on rie à ton sujet. Il faut qu'on te dise bienheureux. Alléluia. Il faut que tu ajoutes le rire dans ton nom en face des situations difficiles pour qu'elles comprennent que tu ne les crains pas, pour qu'elles comprennent qu'elles ne peuvent pas affecter ta foi vis-à-vis de ton Dieu. Est-ce que je parle à un challenger ce soir?
Je dis que tu peux rire de ce genre de situation. La mentalité du challenger, c'est le rire. Moi, j'apprécie le nombre de choses qu'on dit sur moi. Parce que quand j'entends des choses fausses, je commence à sourire. Parce que je sais comment je vais réussir à faire avaler leur langue à ceux qui ont commencé à parler en mal, ceux qui ont commencé à raconter des mensonges. Toi, quand tu entends un mensonge, tu pleures. Moi, quand j'entends un mensonge, je commence à rire. Je dis non, les gens sont extraordinaires. Mais ils vont voir qu'ils auraient dû fermer leur bouche parce que Dieu va démontrer à travers ma vie que ce qu'ils ont dit est un mensonge. Je proclame que Dieu va démontrer à travers ta vie que ce qu'on a dit de toi ne correspond pas à la vérité. Ce n'est pas à toi de te justifier. Toi, commence d'abord à rire. Pose les bases. Vous savez, les scientifiques ont démontré que les gens qui rient vivent plus longtemps que les gens qui ont le visage attaché. Le rire a une puissance de préservation. Le rire a une puissance de longévité. D'ailleurs, nous disons que nous voulons être heureux. Mais en vérité, quand quelqu'un est heureux, ça se voit sur son visage. C'est quelqu'un qui peut rire sans raison. Je veux que tu t'exerces à rire. Le matin, quand tu te lèves, ris d'abord. Et puis quand tu reçois un message de ta banque, ris encore. Et puis quand tu ouvres une facture qui pose un problème, exerce-toi à rire. Parce que en le faisant, tu rappelles aux situations de ta vie quelqu'un qui est dans le ciel. Ton père qui t'a donné la vie, qui lui, en face des problèmes, a pour réflexe premier de commencer à rire. Donc, lorsqu'on te dit tu ne réussiras pas, il doit y avoir un sourire qui se dessine sur ton visage pour dire réussir, ça m'intéresse. Vous vous souvenez que David, lorsqu'on lui dit, ou du moins lorsqu'il entend la voix de Goliath, et qu'il se pose la question de qui est cet incirconcis, pendant que tout le monde a peur, David questionne qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va vaincre Goliath? Le combat était déjà gagné. David n'a même pas projeté de est-ce que je peux mener le combat? Est-ce que je suis sûr de gagner? Non. Dès qu'il entend que Goliath insulte l'armée d'Israël, il dit qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va le vaincre? Vous savez, il y a des situations dans votre vie, vous devez vous demander, avant de rentrer dans le combat, vous devez vous demander qu'est-ce que je vais gagner quand j'aurai triomphé de ce combat. Pour beaucoup d'entre vous, vous embarquez dans le combat, vous ne savez même pas si vous allez vous en sortir. Vous dites, bon, on va essayer. Non, n'essaye pas. Sois sûr que quand tu rentres dans le combat, tu vas gagner. Quand tu vois un problème, lève les yeux vers le ciel. Dis à ton Père qui est dans le ciel, ok, je vois que c'est un examen que tu me fais passer. Mais mettons-nous d'accord, qu'est-ce que je vais gagner quand j'aurai triomphé de ce challenge? Le maréchal! Jésus est venu aveugle. Jésus est venu avec en perspective la gloire qu'il avait auprès du Père. C'est pour ça que quand il est en train de finir sa mission, il dit au Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Il n'a pas fait tout ça comme ça. Il a fait tout cela avec en perspective la gloire, en perspective le nom qui est au-dessus de tous les noms. En fait, il savait ce à quoi il s'engageait. Beaucoup d'enfants de Dieu signent des contrats avec les problèmes sans savoir quel sera leur salaire quand ils auront triomphé de ce problème. Il faut que tu saches que vaincre une difficulté apporte un salaire. Triompher d'une difficulté apporte un salaire. Quand on a mis du temps à gravir une haute montagne, on est salarié, récompensé par la vue à laquelle on a accès quand on est au sommet. Parce que la vue qu'on a au sommet est imprenable. On ne peut pas avoir la même vue quand on est dans la vallée. Il faut aller au sommet. Mais donc, il y a une récompense à chaque ascension, à chaque progression, à chaque combat que nous menons. Il y a une récompense. Donc, au lieu de voir la situation difficile, il faut, comme David, voir la solution, ou plutôt la récompense que l'on va te donner quand tu seras sorti de la situation difficile. Plutôt que de te limiter à ce que tu vois avec tes yeux, de ne voir que jusqu'au bout de ton nez, tu dois voir plus loin que ça. Et cela, ça va t'encourager en te disant, je vais y arriver, je vais m'en sortir, je vais triompher. Et à la suite de ce triomphe, voilà comment ça sera. Lorsqu'une femme est en train de donner naissance, ce qui peut lui donner du courage, pendant qu'elle pousse, pendant que c'est difficile, c'est d'imaginer l'enfant quand il va naître, d'imaginer l'enfant quand il sera sorti, d'imaginer l'enfant quand il va grandir. C'est d'imaginer toutes ces scènes-là qui peuvent lui donner la force de se battre pour aller au bout de ce challenge auquel elle fait face. Donc, le premier point de la mentalité que le challenge interroge en nous, c'est la mentalité du rire. La deuxième chose que je veux
vous permettre d'identifier. Lorsque vous êtes en face d'un challenge, le deuxième paramètre de cette mentalité, c'est la mentalité du pire. Après la mentalité du rire, je parle de la mentalité du pire. En fait, il faut être capable dans la vie d'identifier le pire. J'ai vu beaucoup de gens être dans l'échec, être dans la défaite, être bloqués dans leur destin parce qu'ils se sont embrouillés quand il fallait déterminer ce qui est le pire. Je m'explique. Ouvrez avec moi vos Bibles dans... On va commencer par le texte. Jean chapitre 11, verset 6. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, on parle de Jésus, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui disent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Et la phrase qui m'intéresse, je vous demande de l'assurer dans vos Bibles, de la surligner. Sur quoi Thomas? Vous aimez souvent parler de Thomas, mais Thomas risque de vous gifler au ciel. Vous dites, Thomas est incrédule, Thomas est incrédule, Thomas est incrédule. Il va vous donner des claques bien claquées, bien sonnées au ciel. Parce qu'à ce moment-là, tous les disciples se posaient la question de savoir, le gars-là, est-ce qu'il n'a pas fumé la marijuana? Est-ce que vraiment on doit continuer dans cette affaire ou quoi? Il répète, il rappelle à Jésus, peut-être qu'il a perdu la mémoire. Les Juifs, il n'y a pas longtemps, ont voulu te lapider là-bas. Thomas prend la parole. Il dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Je vous dis, faites attention. Vous devez respecter Thomas. C'est lui qui a pris la parole devant Pierre. C'est lui qui a pris la parole devant Jean, le disciple que Jésus aimait. Thomas a dit, les gars, honnêtement, si il faut que Jésus meure, il vaut mieux qu'on meure avec lui. Je répète, s'il faut que Jésus meure, il vaut mieux qu'on meure avec lui. Pourquoi? Parce que la vie sans Jésus, c'est la mort. La vie sans Jésus est pire que la mort. Alors Thomas s'est dit, il faut identifier quel est le pire. C'est quoi le pire? Est-ce que le pire, c'est de rester en vie et on nous racontera que notre maître est mort? Non. Le pire, ce serait de rester en vie ici, pendant que lui va exposer sa vie. Et donc, ils ont la mentalité du pire. Ils ont identifié, au fait, dans ma vie là, c'est quoi le pire? Mon ami, tu m'écoutes aujourd'hui, la seule chose qui te bloque, c'est que pour l'instant, tu ne réalises pas qu'est-ce qu'exactement on peut définir dans ta vie comme étant le pire. Plusieurs d'entre vous, vous êtes déjà en train de vivre le pire, mais vous dites, oh, je préfère ne pas prendre de risques. Je préfère ne pas prendre de risques parce qu'on ne sait pas. Je préfère garder ce que j'ai. Mais tu n'as rien. Mon Dieu! Moi, tu n'as rien. Tu n'as pas identifié que ce que tu vis là, c'est le pire. C'est toi qui pleures quand il faut payer le loyer. C'est toi qui transpires quand il faut faire à manger à tes enfants. Mais tu dis, c'est pas grave. Je vais rester comme ça. Tu n'as pas identifié ce qui est le pire. Je te donne un autre exemple qui se trouve dans l'histoire de 2 Rois chapitre 7, versets 3 à 5. La Bible dit, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. Les gars, ils sont lépreux. Qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons-nous jeter dans le camp des Syriens? S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Mes amis, les challengers dont je veux vous parler aujourd'hui, ce sont les 4 lépreux là. Parce qu'ils me donnent un enseignement tel que je ne le retrouve pas ailleurs. Regarde,
Quand David va affronter Goliath, David sait qu'il va botter Goliath. Il est au courant de ça depuis le ventre de sa mère. Avant même qu'il n'ait la pensée de venir sur la terre, il sait qu'il va bastonner Goliath. Il n'a pas de doute. Mais les 4 lépreux là, la Bible dit que leur réflexion est la suivante. Ils ont analysé leur situation. D'abord, ils sont lépreux. Donc, s'ils restent dans la stagnation, la lèpre va finir de les bouffer jusqu'à ce qu'ils meurent. Et non seulement ils vont mourir avec la maladie, mais en plus, ils vont mourir avec la faim. Donc, ils analysent leur situation. Ils disent, si on reste là, on va mourir. Maintenant, ils disent, bon, dans ces conditions, nous avons nos propres frères, des Hébreux, dans la ville à côté de nous. Rentrons dans la ville. Le seul problème, c'est que dans la ville, il y avait une loi qui disait, c'est interdit aux lépreux. Si on t'aperçoit dans la ville, on te lapide. Non seulement ils couraient le risque d'être lapidés parce qu'ils étaient lépreux, mais quand ils analysent la situation de la ville, ils se disent, mais en plus, dans la même ville-là, il y a la famine. Donc finalement, dans l'équation de notre vie, si on reste sur place, on meurt. Si on va vers nos frères, donc dans notre confort, dans les gens qui nous connaissent, on meurt. Ils disent, bon, finalement, allons dans le camp des Syriens. Dans le camp des Syriens, au moins, il y a 2 possibilités. Première option, les Syriens nous tuent. Mais il y a quand même une deuxième option. Deuxième option, ils nous laissent vivre. Et là, au moins, on va pouvoir manger dans le camp. On va pouvoir traiter le problème de la faim qui nous tenaille déjà depuis trop longtemps. Là, au moins, on a une petite chance de s'en sortir. Ils ont identifié ce que j'appelle le pire. Le pire pour eux, c'était soit de rester là où ils étaient parce qu'ils allaient mourir, soit de rentrer dans la ville parce qu'ils allaient mourir. Il n'y avait pas d'autre option. Ils allaient forcément mourir et ils se sont dit, entre la situation qu'on est en train de connaître maintenant et la situation potentielle qu'on peut connaître en allant dans le camp des Syriens, où est-ce qu'il y a une petite possibilité que notre vie change? Beaucoup de chrétiens ne peuvent pas voir leur vie changer parce qu'ils n'ont pas identifié ce qui est le pire. Le pire pour toi, c'est de rester comme tu es là. C'est ça qui est le pire. Si tu restes dans la situation dans laquelle tu es, tu vas mourir. Peut-être que c'est la pauvreté qui va te tuer parce que la pauvreté tue. Il y a des gens dans certains pays qui meurent parce qu'ils n'ont pas 1,50 € pour acheter un médicament. Donc, écoute, je ne donne pas l'autorisation aux gens de faire ce qui est illégal. Mais honnêtement, il y a des pays dans lesquels je comprends les brigands. Je comprends les escrocs. C'est-à-dire que quand ils analysent leur vie, ils se disent, honnêtement, si je reste dans cet état, je vais mourir pauvre. Mes enfants vont mourir pauvres. Jamais je ne vais m'en sortir parce que je n'ai pas les opportunités. Et ils se disent, quitte à aller en prison, il faut au moins que je pose un acte de 2 choses. Soit on va m'attraper et je vais aller en prison, soit on ne va pas m'attraper. D'ailleurs, même en prison, je serai nourri et je serai logé. Soit on ne va pas m'attraper et je vais partir du pire au rire. Et je vais commencer à... C'est pour ça que Jésus a loué l'économe infidèle. Il a dit, ce gars-là, c'est un gars qui était smart. Il s'est dit, quand son maître a voulu le virer, si jamais je pars et que je n'ai pas créé les conditions pour être, comment dire, avoir un matelas de sécurité, je serai dans le dénuement le plus total. Et il a commencé à mettre en place ces systèmes. Toi, tu souffres depuis 10 ans. Mais depuis 10 ans, tu ne mets en place aucun système pour que ta vie change. Dieu te dit, mais laisse le challenge te parler. Le challenge t'envoie un message. Le challenge te dit, tu ne peux pas être la personne que tu as toujours été. Le challenge te dit, tu ne peux pas rester en dehors. Tu ne peux pas rester neutre. Tu ne peux pas faire comme si de rien n'était. Le challenge te dit, il faut que tu décides d'être quelqu'un d'autre. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons décider d'identifier qu'est-ce qui est le pire. Femme, est-ce que le pire pour toi aujourd'hui, toi qui es en âge de te marier et qui vis un célibat chronique, est-ce que le pire pour toi, c'est pas de rester célibataire là toute ta vie? Est-ce que quand tu imagines ton destin, tu n'as pas le projet de te marier quand même? Donc quand tu comprends que tu veux te marier, tu ne peux pas rester enfermé dans les 4 murs de ta maison. Ça, c'est des décisions diaboliques. C'est-à-dire, tu es comme les 4 lépreux là. Ils restent aux abords de la ville. La lèpre est en train de bouffer. Le célibat est en train de bouffer. Les années sont en train de passer. Mais toi, tu dis, moi, je reste enfermé ici.
bien-aimé. De qui se moque-t-on? Et puis tu vas aller au ciel pour dire, oh, tu as donné aux autres leur mari, moi tu ne m'as pas donné. Dieu risque de te talocher. C'est-à-dire, vraiment, il y a des gens qui vont avoir des problèmes parce qu'ils vont d'abord passer chez Thomas, Thomas va gifler. Ils vont arriver chez le Père va talocher. Parce que les décisions que tu prends montrent que c'est comme si tu veux mourir dans cette situation. Mon Dieu. Il y a des challenges dans ta vie. Tu connais les challenges de ta vie. Les challenges de ta vie doivent t'imposer. Écoute, qu'est-ce qui fait qu'un jeune boxeur qui n'a pas prouvé beaucoup de choses dans sa carrière de boxeur va décider de défier le tenant du titre, champion du monde de boxe? Le gars a affronté les plus coriaces du monde entier. Il les a laminés. Et le petit gringalet arrive. Il n'a pas son expérience, mais il le pointe du doigt en disant « Toi, je vais te battre ». Qui lui a fait mal? Écoute, ces gens-là ne peuvent prendre ce type de décision que quand ils sont arrivés à l'extrémité. Ton problème, c'est que tu n'es pas encore arrivé à l'extrémité. En fait, hein, regarde, tu es au bord déjà du précipice, mais tu penses que tu as encore le temps. Mon Dieu. Tu es au bord du précipice, mais tu penses que c'est encore gérable. On m'a raconté l'histoire d'une grenouille ou comment on cuisine les grenouilles. Il y a des grenouilles, vous savez, on n'a pas besoin de les tuer pour les cuisiner. On les met dans la marmite et on fait chauffer l'eau. Mais on s'assure que l'eau est froide. Donc, quand la grenouille est dans la marmite et que l'eau est froide, elle est à l'aise. Et vous commencez à faire chauffer l'eau, mais à feu doux. La grenouille est programmée pour pouvoir adapter sa température corporelle à l'eau qui l'environne. Donc, quand elle est dans l'eau froide, elle adapte sa température. Quand elle est dans l'eau chaude, elle adapte sa température. Donc, quand l'eau commence à chauffer, la grenouille qui a les pattes qui lui permettent de sauter hors de la marmite, au lieu de sauter, elle dit « je vais réguler ma température ». Elle régule, elle régule. Et puis, la température de l'eau augmente et la grenouille régule. La température augmente et la grenouille... Il y a des chrétiens qui ont une mentalité de grenouille. Jésus, Jésus. Toi, tu régules. Oh, on va seulement diminuer les dépenses. Oh, on va pas trop mettre l'électricité ici. Ah bon, on va laisser dans la maison, il y aura l'électricité seulement dans une pièce. Le salon ne sera jamais éclairé. Comme la grenouille, hein. Regarde, tu régules. La voiture est cassée. Oh, c'est pas grave. On va prendre la bicyclette. Oh, c'est pas grave. On va pousser. C'est-à-dire, régules. Donc, il y a des chrétiens qui souffrent, hein, parce qu'ils sont comme ils ont une mentalité de grenouille. Ils régulent systématiquement leur température. Le problème, c'est que réguler la température demande de l'énergie. Toi-même, tu ne vois pas que ça demande de l'énergie. Tu ne vois pas que ça demande beaucoup d'énergie de souffrir. C'est-à-dire que tu es obligé de donner l'impression que ça va bien. Mais quand tu rentres à la maison, tu ne sais pas comment tu vas te gérer. Il y a une autre possibilité. Écoute, je continue avec l'histoire de la grenouille. Ce qui se passe, c'est que quand maintenant l'eau devient bouillante et que la grenouille se rend compte qu'elle est dépassée et qu'elle ne peut plus réguler la température dans cette eau bouillante, elle n'a plus suffisamment d'énergie pour détendre ses pattes et pour fuir de la casserole. Parce qu'elle a dépensé toutes ses forces à adapter la température. Je veux demander à un chrétien aujourd'hui de refuser de réguler sa température dans les problèmes. Oh, ma Bible m'enseigne que lorsque Shadrach, Meshach et Abednego sont rentrés dans le feu, l'odeur du feu n'a même pas touché leurs vêtements. Attendez, il y a une autre option, chrétien. Pendant longtemps, nous avons décidé de réguler. Quand tu penses que tu as encore le temps, tu peux te permettre certaines choses. Quand tu penses que tu as d'autres options, tu peux te permettre certaines choses. Mais la mentalité du pire que les lépreux là ont identifié leur a permis de se rendre compte qu'ils n'avaient plus le choix. Et donc, ce qui va te permettre de décupler ton énergie, de te déployer à fond, c'est de réaliser que tu n'as plus le choix. Mais imaginez un peu la situation de David. David a été oint devant ses frères. Son père était là. D'abord, quand le prophète arrive, on ne l'appelle pas. C'est un signe de mépris, mais terrible. Et puis, on va chercher David au champ parce que le prophète dit, si David n'est pas là, je ne fais rien. David arrive. Il passe devant tous ses frères. Le prophète Samuel, le prophète majeur de l'époque, Dieu ne parlait par personne d'autre que par le prophète. Le prophète dit, celui-ci est roi.
Il prend la corne, il verse l'huile sur la tête de David. Vous savez ce qui se passe quand David se lève? Son père lui dit, David, tu es roi, non? Retourne garder les troupeaux. Roi de ton état. Eliab le regarde, dit, David, tu as reçu l'onction, non? Oui. Retourne garder les brebis. Roi de ton état. Donc, David était oint, mais il était méprisé malgré l'onction. Ses frères l'avaient regardé et ses frères le méprisaient malgré l'onction. David arrive sur le champ de bataille. Eliab, qui a assisté à la scène de son onction, ne se dit pas, ah, c'est peut-être l'onction de Dieu qui a coulé sur sa tête, qui emmène David à prendre la parole. Parce que Goliath était en train d'insulter Saül, parce que Goliath n'avait pas la révélation. Goliath pensait que c'était encore Saül, le roi d'Israël. Mais sur le champ de bataille, il y avait une personne qui savait que Saül n'était plus le roi d'Israël. Et cette personne-là, c'était Eliab. Eliab avait une révélation que tous les soldats de l'armée n'avaient pas. Donc, pendant que Goliath appelait le roi, Eliab était le seul en capacité de dire, en fait, le roi qui va venir te terrasser là, c'est pas Saül, parce que Dieu a déjà changé le brassard. Le brassard de capitaine a changé. Et donc, le roi aujourd'hui, c'est mon petit frère. Et d'ailleurs, je le vois arriver. Goliath, ta situation est réglée. Mais quand Eliab voit David arriver, Eliab dit à David, à qui tu as laissé le peu de brebis que nous avons? Jésus! Toi, le roi d'Israël, j'ai vu l'onction, j'ai vu l'huile, j'ai entendu la... Mais retourne garder le troupeau. D'ailleurs, je sais que tu es un petit orgueilleux. Ah! David, je voudrais maintenant que vous mettiez dans la mentalité de David. David arrive devant ses frères, il est oint. J'imagine que quand David se lève là, David se dit, oh, ma vie dans cette maison a changé. Dieu a oh là là, il m'a pris. Il m'a arrangé, il m'a positionné. Je ne serai plus jamais le même. Ne me cherchez plus au pâturage. Dieu a changé mon adresse. Mais c'était sans compter la maladresse de sa famille, qui lui a dit, ton adresse n'a pas changé. Il y a eu une campagne d'adressage dans notre pays, mais pour toi, ça a échoué. Ta boîte postale, c'est toujours 1 rue de la brebis qui sent mauvais. David était obligé de repartir au pâturage malgré l'onction. Ah, Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, mets-toi un peu dans la mentalité de David. David se dit, mais mon Dieu, avec un miracle comme ça, avec une prophétie comme ça, dans tout Israël, le prophète est venu pour m'identifier comme le roi. Et malgré tout, on me renvoie garder le troupeau. Mais c'est mort. En fait, autant que je meurs déjà. C'est-à-dire que si, avec tous les efforts que Dieu a fait pour changer ma vie, ma famille n'a pas encore compris qui je suis. Non. Il n'y a plus d'espoir. Donc, David est dans une mentalité où il se dit, ah, donc l'onction là, même l'onction là n'a pas emmené mes frères à changer de regard sur moi. Vous comprenez quelle est la mentalité du gars quand il arrive sur le champ de bataille? Son père a fait une seule erreur. Il a dit à David, quitte un peu les brebis. Parce que jusque-là, ce qui bloquait David, c'était l'instruction de son père. Reste avec les brebis. La seule erreur de son père, c'est David. Oui. David n'attendait que ça. C'était sa porte ouverte. Il s'entraînait tous les jours au pâturage à ce jour-là, où son père lui dit, David, quitte un peu le pâturage. Dès que David a quitté le pâturage, il n'est plus jamais revenu. Il y a une porte que Dieu va ouvrir. Le challenge, hein, c'est une porte que Dieu ouvre. Le seul moyen par lequel David a rompu son lien avec le pâturage, c'est qu'il a relevé le challenge. Si tu ne relèves pas le challenge, on va te renvoyer au pâturage. Si tu ne relèves pas le défi, on va te renvoyer dans ton ancienne identité. C'est une question, et c'est pour ça que j'aime les méthodes, c'est une question de vie ou de mort. Tu dois avoir la mentalité du pire. Quel est le pire pour toi? C'est de rester en vie, David? Ou bien c'est de rester dans le pâturage alors que tu es roi? De mourir là en étant incognito alors que tu es roi? Quand tu vas arriver au ciel, non seulement Thomas va te gifler, mais Dieu le Père va te talocher. Et Samuel risque de te mettre un balayage parce que c'est quand même lui qui t'a versé l'huile. Donc, David, il comment dire? Vous savez, vous devez comprendre, hein, moi dans ma vie, à titre personnel, je ne peux pas me permettre de vivre comme si de rien n'était. Je considère que Dieu m'a trop béni, avec les parents que Dieu m'a donnés, avec la façon dont ils se sont investis en moi, avec l'épouse que Dieu m'a donnée, avec les enfants que Dieu m'a donnés. Je ne peux pas faire comme si de rien n'était.
Les gens doivent être surpris, doivent être choqués, doivent se poser des questions, mais vous ne me verrez pas rester assis dans mon coin comme si de rien n'était. Parce que je considère que lorsque vous avez reçu beaucoup de grâce, Dieu va vous demander beaucoup de comptes. Donc les gens qui s'amusent avec leur vie là, c'est des gens qui pensent qu'ils n'ont pas reçu beaucoup de grâce. David est au pâturage, David gratte la tête. Il dit, mais comment je vais faire pour faire savoir à ma famille que Dieu ne m'a pas envoyé sur la terre pour garder quelques petites brebis, un petit, même pas un grand troupeau. Eliab a précisé ce peu de brebis. Est-ce qu'on m'entend? Jésus, on t'entend très bien. Donc, quand David arrive sur le champ de bataille, il a une autre mentalité. Il n'a pas la mentalité de quelqu'un qui sait que si jamais ça ne marche pas, il a quand même un petit truc qu'il peut aller faire à côté. Non, non. David a décidé que jamais on ne va le revoir au pâturage. Quand son père l'envoie comme ça, il appelle chaque brebis par son nom. Il dit bye bye. Il dit adieu. Tu sais, il y a des challenges dans la vie. Tu dois dire à ton employeur bye bye, je démissionne. Ne dis pas, je vais me mettre simplement en congé sabbatique. Comme ça, si jamais l'entreprise que je veux faire ne marche pas, je vais revenir. Non, 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 non. Dis-lui bye bye. Sinon, on va te remettre dans le même poste dans pas longtemps. David a salué les brebis. Il leur a dit adieu. 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 Si un autre lion arrive, c'est votre histoire. Un autre ours arrive, c'est votre histoire. J'ai déjà tué l'ours, j'ai déjà tué le lion. J'ai fait mes preuves ici. Mon histoire est ailleurs. Donc, quand David a pris sur le champ de bataille, et que David rentre devant Goliath. Goliath ne sait pas en face de qui il se trouve. Goliath s'est trompé parce qu'il a vu un enfant. La particularité de l'enfant, c'est que l'enfant a encore le temps de faire des rêves. L'enfant a encore le temps de faire des bêtises. L'enfant se dit, je peux me tromper aujourd'hui, je vais me rattraper demain. C'est ça le problème de Goliath. Goliath a vu un enfant. Mais celui qui venait là, c'était pas un enfant. C'est quelqu'un qui avait dit, ma vie, soit elle change aujourd'hui, soit elle s'arrête aujourd'hui. Dieu des dieux. Le challenge doit te poser la question d'identifier le pire. Je vais te dire la vérité. Le pire pour toi, c'est que ta vie reste telle qu'elle est. Mon Dieu. C'est le pire. Ne te dis pas le pire, c'est peut-être que je vais échouer, c'est peut-être que je vais perdre, je vais peut-être perdre de l'argent. Jésus-Christ. C'est pas ça le pire. Le pire, c'est que tu restes dans le même état jusqu'à ce que Jésus ne revienne. Parce que le seul qui est resté avec un talent inchangé lorsque Jésus est revenu n'a pas reçu les félicitations de Jésus. Jésus a dit, prenez-le, jetez-le dehors. Donc, Jésus aurait même été content que le gars dise, j'ai investi et j'ai perdu. Parce que ça prouve que le gars s'est dit, il faut quand même que j'ai quand même fait quelque chose. Mais quand Jésus arrive, il trouve quelqu'un qui s'est dit, non, moi dans cette histoire, ça me suffit. Ma petite entreprise, ça me va. Mon petit salaire, ça me va. Ma petite prime ici, ça me va. Mon petit service ici, ça me va. Toutes les personnes qui pensent comme ça ne peuvent pas être des challengers. Oh! Le jeune boxeur, j'ai écouté l'histoire d'un coach qui s'appelle Zach Mwekassa, qui raconte qu'à un moment donné de sa vie, il avait des problèmes financiers. L'argent ne rentrait plus. Et le seul espoir qu'il avait de changer de vie, c'était d'aller jouer le figurant dans un match contre un gars qui était un champion international dans un sport de combat. C'est-à-dire, quand il a dit oui à ce combat, les gens ont commencé à l'appeler en lui disant, mais ça va pas dans ta tête? Tu sais qui est le gars là? Et il a commencé à voir les vidéos du gars, il s'est dit non, je vais mourir. Il raconte que c'est quand il est arrivé maintenant devant le gars et que le gars a dit, je ne peux pas me faire toucher par un Africain mal nourri, que quelque chose en lui s'est réveillé. Il a dit, pour tous les foufous que j'ai mangés, je vais régler le cas de ce gars-là. Monsieur, je vais vous apprendre le respect. Il est arrivé, je crois que le match n'a pas fait 5 minutes. Le gars, c'était un champion international. Zach l'a bastonné en moins de 5 minutes. Il a fini KO. Maintenant, la question que je me pose, c'est pourquoi Zach Mwekassa est allé affronter le gars? C'est parce qu'il avait les problèmes. S'il avait l'argent et qu'on lui disait, soit tu vas l'affronter, soit tu restes ici, il allait dire, oh, c'est bon. J'ai mon salaire qui tombe à la fin de chaque mois, ça me va. Non! C'est qu'à un moment donné, il avait des problèmes. J'essaie de dire à quelqu'un, les problèmes là, c'est parce que Dieu n'est pas satisfait de ce que tu es en train de faire de ta vie. Mon Dieu! Quand Dieu analyse ce qu'il a investi en toi, il fait un peu la comptabilité, actif, passif.
Il trouve que tu es un investissement passif. C'est-à-dire qu'il doit te mettre au compte des pertes. C'est-à-dire que vraiment, non, il n'est pas satisfait. Donc, il crée les conditions pour que tu te fâches avec toi-même. Et quand tu décides de dire, je ne peux pas vivre plus longtemps cette vie-là, ça doit changer. Il doit y avoir une révolte. La France a connu la démocratie parce qu'à un moment donné, les Français sont arrivés à une extrémité. Pendant des années, ils avaient subi la monarchie. Ils souffraient, ils payaient le tribut, ils payaient les impôts. Mais à un moment donné, on raconte que la Révolution française est le résultat de plusieurs conditions. Mais l'une de ces conditions, c'est quoi? C'est qu'il y a eu un volcan, je crois du côté de la Norvège, qui a fait une éruption. Et ce volcan-là a été à la base d'un hiver extrêmement froid qui est venu sur toute l'Europe. À cause de cet hiver, les champs n'avaient plus donné autant qu'avant. À cause de cet hiver, la nourriture était devenue de plus en plus rare. Et les Français demandent au roi, donnez-nous à manger. Le roi se moque d'eux. Il leur dit, mais vous voulez manger? Manger, sans leur donner à manger. C'est à ce moment-là, l'hiver était tellement terrible que les Français ont dit, les gars, même si on doit mourir de faim, ok, même si on doit mourir, plutôt que de mourir de faim, mourons au moins en essayant de conquérir un certain nombre de droits. C'est là que la monarchie qui pesait sur eux a arrêté son règne. C'est là qu'ils ont réussi à attraper le roi. C'est là qu'ils lui ont coupé la tête. Vous savez pourquoi? L'hiver était trop rude. En fait, toi, tu restes dans les problèmes parce que l'hiver n'est pas encore assez rude. D'ailleurs, il y a des gens qui disent non. C'est pour ça que quelqu'un a dit, moi j'ai aimé Pénina et j'ai haï Elkana. Vous connaissez l'histoire de Pénina, Elkana et Anne. La Bible dit que Anne était stérile. Pénina avait des enfants. Et quand Pénina, le travail de Pénina, c'était de mortifier Anne. Vous entendez mortifier? Dans mortifier, il y a mort. C'est-à-dire que la manière dont Pénina se moquait de Anne, la manière dont elle insultait Anne, Anne avait seulement envie de mourir. Et à côté, il y avait Elkana. Elkana, lui, il faisait tout pour apaiser la situation d'Anne. Il disait, mais est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? Il était gentil avec Anne. La Bible dit même qu'il donnait 2 portions à Anne lorsqu'ils allaient au temple. Il faisait tout pour rendre la vie d'Anne confortable dans la stérilité. Le problème, c'est que si Anne était satisfaite de ce que Elkana faisait, jamais elle ne serait allée pleurer au temple pour dire la situation là doit changer. Éternel, si tu me donnes un fils, je te le donne. Ça, c'est le genre de prière qu'une femme ne peut faire que quand elle est arrivée au bout du bout. Je te parle non pas du challenger, je te parle du challenge. Le challenge, c'est la situation là qui t'emmène à réaliser que tu n'as plus d'autre option. Même les animaux sauvages ont compris ça. Le réflexe d'un animal sauvage, lorsqu'il est confronté à un danger, c'est de fuir. Mais piéger un animal sauvage, ôtez-lui toutes les capacités de fuite. Et vous allez vous rendre compte que cet animal-là, qui à la base est un fuyard, est capable de vous déchiqueter. Il n'avait pas, il manquait de force et de potentiel. C'est que tant qu'il y avait les options de fuite, il préférait la fuite. Mais dès que vous lui coupez toute possibilité de s'enfuir, il devient un adversaire redoutable. Chrétien, le monde se moque encore de toi parce que tu as les possibilités de fuite. Mais lorsque toutes les possibilités de fuite vont disparaître, tu vas devenir quelqu'un de redoutable. Le monde va savoir qu'on ne doit pas jouer avec toi. Le monde va savoir qu'on ne peut pas s'amuser avec toi. Parce que toi, quand on te provoque, c'est action-réaction. S'ils emmènent leur serpent, comme Moïse, tu emmènes aussi le tien parce que chacun son serpent. Chacun son serpent. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu nous parles. Je ne sais pas quelles sont les options qui te permettent de fuir les défis de la vie. Mais il est temps que ça cesse. Il est temps que tu cesses de fuir, de battre en retraite et que tu prennes le challenge à bras le corps. Donc, il faut la mentalité du rire et il faut la mentalité du pire. Tu dois identifier clairement dans ta vie qu'est-ce qui est le pire. Le pire, c'est que le pire, c'est que dans 10 ans, tu regrettes en disant si seulement j'avais fait ça.
Si seulement j'avais posé telle action, peut-être que ma vie aurait changé. Les lépreux, on dit, si on reste ici, on va mourir. Si on va à côté de nos frères, dans notre confort, on va mourir. Autant aller chez les Syriens. Et j'aime tellement cette histoire. La Bible dit, quand ils vont maintenant chez les Syriens, c'est-à-dire le côté le plus inquiétant, le côté le plus dangereux, la situation la plus potentiellement destructrice, la Bible dit, c'est quand ils vont chez les Syriens qu'ils se rendent compte qu'il n'y a personne. Donc, Goliath faisait le bruit là depuis des semaines, depuis des jours. Tout le bruit qu'il faisait, il sortait avec le bouclier. C'est quelqu'un d'autre qui attrapait son bouclier. Quelqu'un attrape son épée. Il avait les porteurs d'armes. Je ne sais pas s'il se pensait pasteur ou serviteur de Dieu. Il arrive sur les champs de bataille avec les porteurs d'armes. Genre, lui, c'est vraiment le gars, il a même besoin des gens pour porter ses armes. Vous comprenez? Goliath a fait ce bruit-là pendant toute une semaine et David a réglé son cas en 5 minutes chrono. Un caillou. Juste un caillou. Le gars a le bouclier, il a le casque, il a la cuirasse, il a le javelot, il a les porteurs d'armes. Un caillou terrassé. Donc en fait, ce que je veux te faire comprendre, c'est que le challenge est une situation difficile. Mais c'est une situation difficile en apparence. Le challenge revêt la culture de l'intimidation. Le challenge vient vers toi pour t'intimider. Pharaon vient devant Moïse pour l'intimider, mais en fait, il n'y a rien. Goliath vient devant Israël pour intimider, mais en fait, il n'y a rien. La forteresse de Jéricho vient pour intimider les enfants d'Israël, mais en fait, il n'y a rien. Donc, depuis le temps que tu passes à te cacher, tout le temps que tu as perdu à te cacher, je viens te dire que le challenge est une situation difficile en apparence. Mais quand tu vas rentrer dedans, tu vas te rendre compte qu'en fait, il n'y a rien. Jesus. Le challenge t'intimide. Le challenge veut te faire peur. Mais il est possible, si tu acceptes de faire confiance à Dieu et si tu décides de ne plus vivre ce que tu es en train de vivre, de connaître autre chose et de te rendre compte qu'en fait, il n'y a rien. Écris avec moi, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je te dis, il n'y a rien. Tu as peur de l'investissement. Tu as peur d'entreprendre. Je te dis, il n'y a rien. Tu as peur de rentrer en affaires. Tu as peur de rentrer en relation. Tu as peur de rejoindre cette communauté. Tu as peur de ceci. Tu as peur de cela. En fait, il n'y a rien. Est-ce que tu n'as pas le souvenir dans ta vie de toutes ces choses? Moi, je me souviens quand on nous parlait du bac. Moi, j'avais l'impression que le bac, c'était un démon. Je pensais que le bac, c'était un homme fort, qu'il fallait le lier dans la prière, qu'il fallait faire des invocations, qu'il fallait faire des gestes. Peut-être qu'il fallait jeter l'huile sur le bac. Peut-être qu'il fallait arriver au bac avec des cours rabababa. Je pensais que le bac, c'était un diable. Parce que la manière dont on le décrit au Gabon, on vous dit que non, le bac, vous voyez des gens qui commencent le début de l'année, ils sont gros. À la fin de l'année, ils sont maigres. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, c'est le bac. Tu as des gens qui commencent l'église, ils commencent l'année à l'église, ils sont engagés. Et puis à un moment donné, ils disparaissent de la circulation. Qu'est-ce qui t'arrive, frère? Oh, le bac. Moi, j'ai dit ce bac-là, je vais le terrasser. Ma femme est là. Ma femme ne comprenait pas comment le bac faisait pour ne pas me stresser. Elle s'inquiétait par rapport aux épreuves et tout ça. Elle vient même pour m'aider à réviser. Je dis non, laissez-moi dormir. Moi, je n'aime pas vos trucs de là où on se fatigue, là où on est. Je ne veux pas. Frère, je suis allé passer. Toute mon année de terminale, j'allais en cours. Je n'avais pas de sac. Je n'avais pas de stylo. Mon seul élément quand j'allais en cours, toute mon année de terminale, c'était ma calculatrice graphique. En cours de philo, calculatrice graphique. En cours de maths, calculatrice graphique. J'avais le sac à dos pour que les parents ne sachent pas. Mais dans le sac à dos, calculatrice graphique. Et quand on fait le cours, que le prof me regarde un peu, je demande à un collègue, tu n'as pas un stylo là? À chaque devoir, copie double, j'empruntais toujours chez... Je n'avais plus la tête à l'école. Moi, ce que je voulais, c'était chercher Dieu, prier, prêcher l'évangile. Je suis allé passer le bac comme ça. Le bac est venu me trouver. Tu sais, quand on proclame le bac chez nous,
c'est la cohue. Tout le monde afflue au lycée Mba, là où on affiche les résultats. Et il y a un stress. Les gens vont demander à un prof, est-ce qu'il y a mon nom? Oh, est-ce qu'il y a mon numéro? Frère, pendant la proclamation du bac, j'étais gaillardement installé à l'église devant mon piano en train de chanter à tue-tête en plein culte de louange et d'adoration. C'est-à-dire que le bac est venu me trouver à l'église. Pourquoi? Parce que j'ai décidé que le pire, c'est de me remettre en question, c'est de changer mes habitudes vis-à-vis de Dieu pour un truc comme ça, pour un machin comme ça. Donc, David, quand il arrive devant Goliath, on lui dit, mais est-ce que tu ne veux pas, regarde, prends quand même l'armure de Saül. Il dit, non, 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 je ne vais pas me changer mes habitudes pour un machin comme ça. Le challenge qui est en face de toi, c'est un machin. La seule chose qu'il faut, c'est que tu t'embarques sur le champ de bataille. La seule chose qu'il faut, c'est que tu t'engages sur le champ de bataille. Et tu vas te rendre compte que, en fait, c'était pas si difficile. Tout ce bruit pour ça. La mentalité du rire, la mentalité du pire. C'est pour ça que même après, en fait, tu commences avec le rire et tu finis avec le rire. Parce que quand tu t'en sors, tu dis, oh, c'était juste ça. Mon Dieu. La troisième chose que je veux vous dire, après vous avoir parlé de ces éléments, c'est qu'on découvre tout de même que dans le challenge, il doit y avoir au moins 3 choses. Il doit y avoir premièrement un activateur. Quand un challenge n'est pas motivant, quand il n'y a pas de défi, ce n'est pas un challenge. Il faut que la montagne soit suffisamment haute pour que tu aies envie, en fait, pour que la gravir te donne une certaine aura ou une certaine renommée. Il faut que tu aies des problèmes qui soient quand même d'une certaine taille pour qu'on puisse raconter ton histoire. Tu ne peux pas te satisfaire des petits problèmes. Tu dois accepter les gros problèmes. Embrasse des problèmes qui semblent gros, qui semblent grands, qui semblent géants. C'est de cette manière que ton nom va devenir grand. Pourquoi? Parce que quand tu as un géant et que tu le terrasses, tu montes sur lui. Et donc, David devait être petit. Mais quand David a fait tomber Goliath, David est monté sur Goliath. C'est-à-dire la taille de David était la taille de Goliath ajoutée à la taille de David. Pourquoi? Parce que David avait triomphé de Goliath. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Plus le géant est grand, plus le fait de le terrasser va te rendre grand. Plus le problème est grand, plus la possibilité de le solutionner va te rendre grand. Les gens qu'on paye le plus dans nos pays, dans les postes à responsabilité, c'est ceux qui ont des grands problèmes à gérer. On ne te donne pas le salaire d'un ministre parce que tu gères des petits problèmes. On te donne le salaire d'un ministre parce que tu gères des gros problèmes. Donc, plus le problème est grand, plus ta taille, une fois que tu auras triomphé de ce problème, sera grande. Alléluia. Donc, les lépreux sont arrivés sur le champ de bataille. Ils sont arrivés dans le camp des Syriens. Il n'y avait personne. Tu crains toutes ces choses, mais je viens te dire au nom de Jésus, il n'y a personne. Personne ne pourra t'empêcher d'accomplir ta destinée. Personne ne pourra te retenir dans la pauvreté. Personne ne pourra te bloquer dans la médiocrité. Personne ne pourra arrêter ta carrière professionnelle. Personne ne pourra. Ils peuvent parler, ils peuvent chanter, ils peuvent faire des incantations, ils peuvent faire des imprécations. Mais malgré les imprécations des Juifs, Paul avance. On dit les chiens aboient, la caravane passe. Malgré les imprécations des gens, toi avance. Malgré les malédictions des gens, toi avance. Les gens vont se demander, on a beau ne pas l'aimer, on a beau le détester, on a beau mal parler de lui, mais toi tu avances. C'est curieux. Celui qui ne devait pas réussir, c'est lui qui est en train de voyager. Celui qui ne devait pas réussir, c'est lui qui est en train d'acheter de nouvelles voitures. Celui qui ne devait pas réussir, c'est lui qui commence à embaucher les gens. Celui qui ne devait pas réussir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne. Ils avaient peur des Syriens. Écoute, les Juifs étaient en train de mourir de faim dans la cité parce qu'ils avaient peur des Syriens. Mais Syriens finit par rien. Les Syriens, c'est rien. Donc, tu es en train de mourir dans le célibat. Tu es en train de mourir dans le chômage.
es en train de mourir. Tu as peur de partir, de sortir de ta zone de confort parce que tu as peur des Syriens. Mais les Syriens, c'est rien. Quand les lépreux sont allés là-bas, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait personne. Ici, il n'y a rien. Tu ne peux pas dire quelqu'un m'a bloqué. Tu ne peux pas dire quelqu'un a volé mon étoile. Tu ne peux pas dire ma vie est bloquée. Non, tu ne peux pas dire ça parce qu'il n'y a personne. Les Ivoiriens disent en face c'est maïs. Ça veut dire c'est des trucs qu'on mange. En fait, il n'y a rien en face. Abidjan, rendez-moi mon mari. Donc, un challenge doit être suffisamment motivant. Et dans le challenge, il y a un activateur. Quand David arrive sur le champ de bataille, ce qui va activer David, c'est que Goliath est en train d'insulter. Dieu va permettre que tes ennemis t'insultent. Dieu va permettre qu'ils aillent même au bout du bout. Dieu va permettre qu'ils augmentent même la pression. 2 ans après, ils disent du mal de toi. 5 ans après, ils disent du mal de toi. Et puis, curieusement, Dieu s'organise toujours pour que ça arrive à ton oreille. C'est comme si le mal qu'ils doivent dire de toi, ils ne doivent pas dire ça trop loin. Ils doivent dire ça à des gens qui peuvent te faire le rapport. Tu sais ce que Dieu est en train de faire? Tu vois la chose qui te pique là, non? Quand tu entends ce qu'on a dit de toi, ça s'appelle l'activateur. Oh! Donc, Dieu s'organise pour créer un challenge et il crée les conditions pour que tu entendes que tel a dit ça, pour que tu entendes que tel pense ça, pour que tu entendes que tel croit ça. Et puis, ça pique un peu au-dedans de toi. Et puis tu dis, ah! Là, tu es activé. David a dit, mais qui est cet incirconcis pour insulter l'Éternel des armées, pour insulter l'armée d'Israël? Qui est-il? Donc, il a été activé dans son côté guerrier par les insultes de Goliath. Vous voyez comment le monde vote des lois iniques. Et vous voyez comment le monde vote des choses illégales, illégitimes. Comment ils veulent nous contraindre, comment ils veulent nous empêcher de faire ce que nous devons faire. Et puis, nous nous résignons. Pardon, nous adaptons notre température. Dieu dit, c'est pas encore assez. Il y a un moment où vous devez être activé, chrétien. Un moment donné où vous devez refuser de continuer à vivre comme ça. Et vous devez vous lever pour dire, ça ne se passera pas ainsi. Le challenge créé en toi commence par un activateur. Il y a quelque chose qui t'active. Deuxièmement, après l'activateur, il y a un catalyseur. Le catalyseur, c'est qu'est-ce que je vais gagner quand j'aurai triomphé. Donc, tu es activé. Et puis, deuxièmement, tu es amplifié, tu es catalysé. Il y a des gens qui ont été activés, c'est-à-dire ils ont été piqués, mais il n'y a rien qui les motive. Ils disent, ah, c'est pas grave, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Non, ils n'ont pas qu'à dire ce qu'ils veulent. Tu dois travailler et ton travail va leur fermer la bouche. Ils n'ont pas à dire ce qu'ils veulent. Beaucoup de gens sont activés, mais ils n'ont pas encore été amplifiés. En fait, tu es piqué en toi et tu fais comme si de rien n'était. Et c'est ça qui rend les gens amers. Il fait semblant, comme si de rien n'était. Non, arrête de dépenser ton énergie à faire semblant. Ça t'a piqué, c'est bien. Lève-toi et travaille pour que les choses qu'on a dites à ton sujet se révèlent être un mensonge. Amen. Quand tu as été activé, tu dois décider maintenant. En fait, il y a quelque chose qui doit te catalyser, te galvaniser. Quand on a dit à David, celui qui va vaincre Goliath, il va épouser la fille de Saül. David a vu ses problèmes dans le pâturage. David a vu comment son père le méprisait. David a vu comment Eliab l'a méprisé. Il dit donc, tout ça là, ça va changer si je fais tomber Goliath. Et puis il regarde comme ça, il voit la belle femme là qu'on lui propose. Il dit bon, Goliath, merci d'avoir insulté l'armée d'Israël. Tu m'as donné une opportunité de changer d'identité. Jusque-là, j'étais berger. En un jour, David est devenu prince, de berger à prince. Jesus. Parce qu'il a été galvanisé. Donc, tu dois être galvanisé, tu dois être activé, mais tu dois également vivre comme, comment dire, en fait, il y a un sentiment, je veux parler d'un sentiment d'urgence, voilà. Il y a beaucoup de gens qui savent que leur vie doit changer, mais ils ne considèrent pas que c'est une urgence de changer de vie. C'est ça, le problème. David a considéré que c'était une urgence de changer de vie. Donc, les chrétiens qui m'entendent doivent savoir que c'est une urgence de changer de vie. Si tu ne changes pas ta vie, tes enfants vont avoir les mêmes problèmes que toi tu as eu. Pourquoi? Parce qu'on ne lègue pas seulement la ressemblance physique. On lègue aussi les problèmes qu'on n'a pas résolus. Tu dois léguer à tes enfants non pas des problèmes, mais des solutions. Est-ce que vous n'avez pas noté que quand on parle d'un héritage, l'héritage peut être un actif, l'héritage peut aussi être un passif.
C'est pour ça que les gens qui sont intelligents, avant d'accepter un héritage, demandent d'abord qu'on leur explique c'est quoi l'héritage. Mon Dieu. Quand on leur dit dans l'héritage, là, il y a une maison qui a une valeur de 50 000 euros, mais il y a des dettes de 300 000 euros. Quand il fait le calcul, il dit, bon, je n'accepte pas la maison. Gardez la maison, mais gardez aussi les dettes des 350 000 euros de dettes, parce que je ne veux pas avoir un passif. Donc, les parents lèguent à leurs enfants l'actif et le passif. Ça veut dire que chacun d'entre nous, nous sommes comptables de ce que nous allons léguer à la génération suivante. Et moi, je ne veux pas léguer à mes enfants des problèmes que je n'ai pas pu résoudre. Je ne veux pas léguer à mes enfants. Écoute, c'est une situation d'urgence. Tu dois prendre les problèmes là à bras le corps. Si tu avais été activé parce que tu trouvais que c'était difficile de vivre dans la pauvreté, tu dois être maintenant galvanisé par le fait que je t'explique que si tu restes dans la pauvreté, tu risques de léguer la pauvreté à tes enfants. Jésus. Jésus est né, il a été appelé fils du charpentier. Fils d'un charpentier. Quand Jésus est mort, il est mort cloué sur le bois. C'est un marteau, donc l'outil du charpentier. Et les clous, l'outil du charpentier, qui l'ont mis à mort. Donc, il a beau lui dire à Joseph, je dois m'occuper des affaires de mon père. Mais le père qu'il avait sur la terre, là, l'identité de ce père sur la terre l'a rattrapé à Golgotha. Il a été mis à mort par l'identité d'un charpentier. Celui qui a façonné la croix, c'était un charpentier. Le clou, c'est le travail, le métier du charpentier a achevé Jésus. Jesus. Donc, en tant que père, en tant que parent, si tu étais charpentier et que tu ne veux pas que tes enfants deviennent charpentiers, travaille pour changer de métier de ton vivant, pour initier tes enfants à autre chose, initier tes enfants à davantage de gloire, à davantage de bonheur, à davantage de bénédiction. Mais ça passe par le fait non seulement d'avoir été activé, mais aussi d'avoir été catalysé, d'avoir été amplifié, de sentir en soi le sentiment d'urgence. Quand il défie le champion en titre, le champion en titre lui fixe une date. Quand ce jeune boxeur arrive sur le ring, il a en lui un sentiment d'urgence. Je dois réussir à vaincre ce boxeur. Sinon, tout le monde va se moquer de moi. Sinon, je serai inconnu. Sinon, je ne serai pas célèbre. Sinon, les problèmes financiers que j'ai vont continuer à être dans ma vie. Il faut que tu agisses pour que ces problèmes-là soient résolus définitivement. Et c'est aujourd'hui. Dis avec moi, c'est aujourd'hui. C'est maintenant que tu dois te lever pour relever le défi. Le challenge est devant toi. Le challenge est en face de toi. Le challenge te regarde en te disant, qui es-tu? Est-ce que tu es un challenger ou est-ce que tu es un blagueur? Tu dois lui répondre, je suis un challenger. Et tu dois rentrer sur le ring, pas pour essayer. Je dis, David n'était pas sur le champ de bataille pour essayer. David n'était pas sur le champ de bataille pour tester. David était sur le champ de bataille pour finir Goliath une bonne fois. Donc, rentre sur ce terrain en te disant, comme les lépreux, si je reste ici de toute façon, je vais mourir. Si je reste ici, de toute façon, personne n'entendra jamais parler de moi. Vous n'en avez pas entendu? Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Vous dites qu'Abraham est votre père. Et votre nom n'est pas grand. Dans la cité, on ne vous connaît pas. Dans le pâté de maison, on ne sait pas qui tu es. Ah, il y a un problème, bien aimé. Ça doit changer. Quoi? C'est seulement le nom de le gars là, Bezos, le gars d'Amazon. Tu penses que son nom doit plus être entendu que le tien? Oh, Jésus. Tu penses que c'est Jack Ma qu'on doit entendre? Des noms à dormir dehors, comme on dit. Tu penses que c'est lui, c'est son nom qu'on doit entendre le plus? Et toi, ton nom, on ne doit pas l'entendre? Ces gens-là, Sylvester Stallone, c'est celui qui a tourné Rocky. Vous savez qu'il a été obligé. En fait, il a réussi à devenir la star qu'il est parce qu'il était au bout du rouleau. Il avait des problèmes d'argent terribles. Il n'avait pas le sou, il était pauvre. Et puis, il avait en main un scénario qu'il avait écrit. Quand il a proposé le scénario, on lui fermait les portes. Les gens disaient non. Les gens disaient non. Et puis, il y a une maison d'édition ou de production qui a dit, on va produire le film. On va choisir nous-mêmes un acteur. On vous rachète le scénario. Je crois qu'ils lui ont proposé 75 000 ou 100 000 $. Sylvester Stallone a dit, je ne veux pas qu'un autre personnage joue le rôle de Rocky dans mon film. Il n'était pas un acteur connu. Mais il a imposé
une condition incontournable pour que le film voit le jour. C'est comme ça que finalement il trouve une maison de production qui accepte de le produire à ces conditions. Et il est devenu celui que vous connaissez aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Il était au bout du rouleau. Il y avait un sentiment d'urgence. Il s'est dit, je ne peux pas perdre ce scénario. Quoi? Quelqu'un va surfer sur mon scénario pour devenir célèbre. Quelqu'un va surfer sur tes compétences pour devenir célèbre. Quelqu'un va surfer sur ton intelligence pour devenir célèbre. Son entreprise est en train de prospérer parce que c'est toi qui travailles dedans. Son entreprise est en train de prospérer en temps de crise parce que tu emmènes ta grâce dedans. Et c'est lui qui doit devenir célèbre. C'est lui qu'on doit inviter dans les galas. C'est son nom qu'on doit voir sur les couvertures de magazines. Et toi, on ne doit pas te voir. Que Dieu t'aide à refuser cet héritage. Amen. Donc, non seulement tu as été activé, mais tu dois aussi être galvanisé. Tu dois te lever. Quand on finit là, demain matin, quand tu te réveilles, tu dois te réveiller avec une sainte colère pour donner naissance à ta destinée, pour enfanter ta destinée et pour changer définitivement ton histoire. Alléluia. Amen. Et puis, je vais finir avec ce troisième point. Quand tu as finalement été galvanisé, quand tu es catalysé, tu dois chercher ce qu'on appelle un exutoire. En fait, tu dois chercher un endroit où tu vas. On a des problèmes souvent dans l'église parce que les gens pensent que l'église, c'est leur ring. Ils ont des situations, leur vie actuelle, et ils doivent venir se venger sur un pasteur. Ils ont un problème avec leur vie actuelle, ils veulent venir se venger sur une sœur ou sur un frère. Non, l'église, c'est pas le ring. Tu dois trouver un exutoire. David n'a pas fait la guerre dans la maison de son père. David n'a pas fait la guerre aux brebis de son père. Il ne s'est pas exercé à la fronde sur les brebis de son père. David a fait la guerre à Goliath. Amen. Donc, tu dois trouver un exutoire. Tu dois dire, il y a un espace dans lequel je vais me mouvoir, dans lequel je vais me déployer. Et dans cet espace-là, je serai le meilleur. Je finis avec cette histoire. Je me souviens, vous savez, quand j'étais plus jeune, bientôt le micro va se couper. Quand j'étais plus jeune, je finis rapidement. Quand j'étais plus jeune, il arrivait qu'on joue au football avec des enfants du quartier. Et bon, j'étais plutôt un enfant calme, mais il fallait pas trop pousser. Donc, je me souviens qu'il y a des situations dans lesquelles je voyais que l'équipe adverse trichait trop. Et quand ils trichaient comme ça m'énervait. Je me souviens d'une fois particulièrement où j'étais tellement énervé. Je suis allé, j'ai tracé une ligne devant les goals. Tu sais, à quelques mètres des goals que je défendais. J'ai dit à partir de maintenant, puisque vous voulez les problèmes, celui qui traverse cette ligne, je n'attaque pas le ballon, je le tacle. On appelait ça la niaque. C'est-à-dire, si tu passes, tu traverses cette ligne-là, je vais te casser le tibia. Quand j'ai fini de faire la déclaration là, les gars arrivent maintenant obligés de tirer de loin. C'est-à-dire, quand ils arrivent au niveau de la ligne, ils savent que s'ils traversent, je vais les niaquer. Donc, ils tirent de loin. Écoute, dans ta vie, tu dois décider de tracer des lignes de démarcation. C'est-à-dire, tu laisses trop souvent le diable venir jusqu'à côté de toi pour t'embêter. Tu dois tracer des lignes de démarcation pour dire au diable, écoute, si tu traverses là, tant pis pour toi, je te niaque ici. Il faut que le diable soit contraint à tirer maintenant de loin. C'est là qu'il commence à raconter des mensonges. Tu sais, quand le diable ment à ton sujet, c'est parce qu'il n'a pu trouver aucune vérité à dire. Il va commencer à inventer des choses parce qu'il n'a plus de vérité. Il n'y a plus rien à dire. Donc, il commence à mentir sur toi. Mais, fort heureusement, si tu acceptes de tracer une ligne de démarcation, de dire cet espace-là, c'est le ring dans lequel je vais me battre à fond pour être le meilleur, le diable sera vaincu. Tes ennemis seront vaincus. Tes adversaires seront vaincus. Tu auras la prééminence et la supériorité sur tous tes adversaires. Quelqu'un me donne un bon amen. Le challenge que Dieu te présente ne doit pas être gaspillé, mais bien au contraire, tu dois le relever avec efficacité. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà les choses que je voulais vous partager ce soir. Est-ce qu'il y a un challenger qui a été béni? Est-ce qu'il y a un challenger qui a été béni ce soir? Gloire, Dieu. Je déclare dans le nom de Jésus, laisse-moi déclarer quelques paroles. Je déclare dans le nom de Jésus qu'il y a une zone interdite te concernant
dans laquelle le diable ne pourra jamais s'aventurer. Je déclare dans le nom de Jésus que tu es activé maintenant en tant que challenger. Je déclare dans le nom de Jésus que tu es maintenant galvanisé en tant que challenger. Je proclame que tu développes la mentalité du rire et que tu identifies ce qui est le pire et tu refuses absolument la stagnation. Mais comme Thomas, tu choisis d'aller mourir avec Jésus si Jésus est en train d'aller mourir. Parce que tu ne veux pas rester pendant que Dieu est en train d'avancer, mais tu veux avancer avec Dieu. Je proclame que tu avanceras avec Dieu. Je proclame que la stagnation ne sera pas ton partage. Je proclame que le recul ne sera pas ton partage. Tu as une foi d'avance, alors tu avances. Tu ne crains pas les Syriens parce que les Syriens ne sont rien. Je déclare dans le nom de Jésus qu'alors que tu t'engages dans ce combat, tu as la supériorité. Alors que tu t'engages dans ce combat, tu te rends compte qu'il n'y a rien en face. Alors que tu t'engages dans ce combat, ce Goliath ne tient pas 5 minutes devant toi. Je prophétise sur ta vie que tu auras la taille des géants que tu auras vaincus, la taille des montagnes que tu auras gravies. Je te vois en haut, je te vois élevé, car la Bible dit, voici mon serviteur montera, il s'élèvera bien haut, il prospérera. Je proclame que tu montes, je proclame que tu t'élèves, je proclame que tu prospères dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, merci pour les challenges. Je te loue pour les situations difficiles parce qu'elles me donnent une raison de sourire. Elles donnent une occasion à mon frère de sourire. Je ne pleure pas pour les situations problématiques. Je ne pleure plus pour les situations compliquées, mais je me réjouis des situations difficiles parce que comme toi, je sais que j'aurai le dessus. Je sais que je m'en sortirai. Je sais que dans ce challenge, il y a une portion de mon identité qui va être révélée à la face du monde entier. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons tous Amen, 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 Amen. Amen, Amen. Yes, Lord. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Merci beaucoup, évêque. Vraiment, nous n'avons pas de mots ici. La régie et moi, nous sommes chamboulés. Vraiment. Amen. Merci beaucoup pour ce que tu viens de faire pour nous ce soir. Que le Seigneur te bénisse. Et puis, tout à l'heure, inbox, je te contacte. Je ne vais pas te garder plus longtemps pour ne pas prendre sur ton temps. Je te contacte, inbox, Doudou. Merci, que Dieu te bénisse. Amen. La régie. Que Dieu vous bénisse. La croix prêche la puissance. Et nous en avions besoin. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde où Satan croit qu'il est Dieu. Où Satan croit qu'il est tout permis. Mais la croix lui dit stop. Les enfants d'Israël ont cherché à localiser ou à expliquer Moïse dans la vallée pendant que Moïse était au sommet. Je prie que ce soit ton partage au nom de Jésus. Quand on te cherche dans la vallée, on doit te localiser au sommet. Je dis à quelqu'un ce matin, si tu as eu peur, si tu te dis que parce que le temps est fini, si je viens après, qu'est-ce qui va encore se passer? Que je pourrais réussir à influencer ma famille ou ma nation. Je viens te dire que c'est possible. C'est possible que ce projet va le jour. C'est possible que tu fasses encore quelque chose qui va te démarquer de ta génération. Lorsque les hommes pensent pouvoir t'arrêter, pouvoir te bloquer, pouvoir te mettre en prison, c'est en ce moment qu'ils sont en train de travailler au progrès de ta destinée. Quelqu'un me dit Amen. Même cette crise de corona travaille au progrès de l'Église.